DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est bien évidemment le petit tour d'horizon auquel nous vous avons habitués depuis un moment et nous voulons partager avec vous les quelques news que nous avons de certains Congolais qui ont joué, des championnats ont repris un peu partout et certains vont reprendre bien sûr très bientôt. Nous allons aller pour commencer ce petit tour d'horizon en France, mais pour la Ligue 2 où se jouait la troisième journée de Ligue 2, on va avoir des nouvelles de l'international congolais Shadrack Akolo. Il a fait partie de cette sélection d'Hector Raoul Cooper, sa première sélection en tout cas pour l'équipe nationale de la RDC. C'était dans le cadre de ce stage de 2 semaines en Tunisie, assorti de 2 matchs. D'abord contre la Tunisie, perdu 1-0, et ensuite contre les Aigles du Mali, match nul, 1 but partout. Amiens recevait là donc l'équipe de Rouen, et cette équipe qui a surpris Amiens à domicile et qui a battu Amiens 1 but contre 3. Il faut dire que l'international congolais Shadrack Akolo était bien évidemment titulaire, même s'il n'a pas joué toute la rencontre. Il est sorti en début de seconde période, mais Shadrack Akolo était titularisé en attaque de Amiens. Amiens qui a joué au système 4-3-3 et Shadrack Akolo était parmi les 3 attaquants d'Amiens. Il était placé du côté droit, bien évidemment. Et le match débute plutôt bien pour Amiens, puisque à la 11e minute, l'international congolais, sur une passe d'Alphonse, va ouvrir le score et malheureusement son équipe va complètement sombrer quelques minutes seulement après, puisque 8 minutes plus tard Duquens va égaliser pour les visiteurs et 20 minutes après l'égalisation, Duquens va récidiver pour son doublé et inscrire donc le deuxième but pour le 1 contre 2 en première période. Nous arrivons en deuxième mi-temps. À la 46e minute, Shadrack Akolo est remplacé par Charbel Gomez et quelques minutes plus tard, malgré le carton rouge obtenu par un joueur de Rouen, finalement Amiens ne parviendra pas en tout cas à redresser la barre. Au contraire, c'est Duquens Nazon qui va inscrire son triplé pour le 1 contre 3 à la 58e minute, malgré leur infériorité numérique, et le score restera inchangé. Amiens va donc sombrer durant cette rencontre. Et il faut dire que après 3 journées, rien ne va vraiment pour ce club de Ligue 2 française, Amiens, puisque jusque-là, Amiens n'a fait aucun match nul, aucune victoire, donc 3 défaites en 3 journées, 0 points. Ça commence donc mal pour cette équipe, et la prochaine journée, Amiens va donc devoir se déplacer du côté du côté de Guingamp, donc ce n'est pas à donner, ça sera encore vraiment compliqué. C'est dans une semaine déjà, le 14 août prochain, que Shadrack Akolo et son équipe devra se déplacer. Les 3 défaites lors de ces 3 premières journées, d'abord c'était à domicile, lors de l'ouverture de la Ligue 2 française le 24 juillet. Amiens recevait l'AJ Auxerre, match perdu 1 but contre 2. Et ensuite, Amiens se déplaçait du côté de l'AC Ajaccio, c'était le 31 juillet, match perdu 3 buts à 1. Et du côté à la réception de Rouen, Amiens sombre également à domicile 1 contre 3. En 3 rencontres, Amiens a encaissé 8 buts pour 3 buts seulement inscrits, un goal différence de -5. C'est mal parti pour cette équipe. Vivement que Shadrack Akolo et ses coéquipiers puissent se ressaisir. Mais bonne nouvelle quand même pour lui, puisqu'il a inscrit ce but hier contre Rouen. Et nous espérons qu'il restera dans cette dynamique
dynamique, mais j'ai pas très bien compris pourquoi il est sorti à l'entame de la deuxième mi-temps. Peut-être que il n'était pas à 100%, je n'arrive pas à comprendre. Peut-être qu'il n'arrive pas à tenir 90 minutes, mais pourquoi? On en saura un peu plus peut-être dans les heures ou les jours qui suivent. Donc voilà ce que nous avons voulu partager avec vous. Nous poursuivons ce petit tour d'horizon. Restons en Ligue 2 pour voir un autre international congolais. Il s'agit de Gédéon Kaloulou. Gédéon Kaloulou dont l'équipe se déplaçait pour le compte de cette troisième journée du côté de l'AJ Auxerre. AJ Auxerre qui avait battu justement Amiens de Shadrack Akolo lors de la première journée. Et Gédéon Kaloulou par contre va réussir avec son équipe à imposer un match nul de 0 but partout à l'AJ Auxerre. L'international congolais n'avait pas été titularisé pour cette rencontre. Il a néanmoins fait son apparition en jeu. C'était à la 89e minute, remplaçant ainsi Simi Niani qui était sorti. Donc belle opération donc pour l'AC Ajaccio qui a donc su obtenir le point du nul. Et l'AJ Auxerre qui occupe au terme des 3 journées la 4e place avec 2 victoires, un match nul. 7 points donc pour l'AJ Auxerre. C'est le premier match nul puisque jusque-là, l'AJ Auxerre avait en tout cas fait 2 belles premières journées, 2 victoires. Et l'AC Ajaccio a su lui imposer ce match nul. Et l'AC Ajaccio occupe la 7e place au terme de 3 journées, un match gagné, 2 matchs nuls, 0 défaite. Donc 5 points pour l'AC Ajaccio et Gédéon Kaloulou, l'international congolais qui n'a pas joué, je l'ai dit, qui n'a pas été en tout cas titularisé pour cette rencontre. Mais on va voir lors de la prochaine journée, l'AC Ajaccio va recevoir quand? Ce sera le 14 août prochain. Donc voilà tout pour ce qui concerne la Ligue 1 française. Nous avons vu Shadrack Akolo qui a marqué, mais son équipe a sombré après. Et Kaloulou qui n'était pas titulaire, mais est sorti et est entré plutôt presque pratiquement à la fin de la rencontre et a su maintenir ce match nul qu'il avait déjà trouvé sur le terrain, 0 but partout. Les deux équipes vont se séparer ainsi. Alors, quittons la France et la Ligue 2 pour revenir en Afrique. En Afrique, on ne sera pas très loin de la France puisque ce sera en Afrique du Nord. Nous allons du côté de l'Égypte. Égypte où l'international congolais Walter Boualia a fait en tout cas sensation avec son équipe de Al Ahly, champion en titre de la Coupe de la Champions League africaine, la plus grande compétition ici en Afrique. Walter Boualia qui jouait avec son club dans le cadre du championnat égyptien. C'était pour le compte de la 28e journée du championnat égyptien et Al Ahly n'avait pas droit à l'erreur puisque son poursuivant direct qui avait le même nombre de points que lui, Zamalek, était aussi à l'affût, a fait aussi une très belle opération en s'imposant 3 buts à 0 à domicile. Al Ahly a gagné 4 buts à 0 et s'était retrouvé contre le club de Ceramica Cléopatra. Bien sûr, l'international congolais Walter Boualia n'était pas titularisé pour ce match. Un match qui débute bien pour Al Ahly qui inscrit le premier but à la 4e minute par Yasser Ibrahim et ensuite en deuxième, toujours en première période à la 24e minute, Mohamed Chérif va inscrire le deuxième but et en seconde période le match débute avec ce score de 2 buts à 0. Walter Boualia fait son apparition en jeu à la 67e minute alors que le score est de 2 buts à 0. 5 minutes plus tard, Al Ahly inscrit le 3e but, puis à la 79e minute interviendra le 4e but. Le match se termine donc sur ce score de 4 buts à 0. À noter que cette équipe de Ceramica Cléopatra avait donc écopé d'un carton rouge dès la première mi-temps. C'était à la 19e minute, ce qui a probablement handicapé cette équipe et qui a sombré complètement contre Al Ahly. Alors bravo quand même à Walter Boualia qui fait quand même ses apparitions. Peut-être que Pitso Mosimane, le technicien sud-africain de cette équipe égyptienne, lui fait un tout petit peu confiance de plus en plus. Et nous espérons en tout cas que ça pourra continuer. C'est vrai qu'on parle de lui, on parle d'un transfert de Walter Boualia, mais rien n'est encore concret. En attendant, il continue à jouer avec son équipe. Alors du côté classement, au terme de 28 journées,
Al Ahly à 64 points, même nombre de points que Zamalek, mais avec un meilleur goal différence. Prochaine rencontre pour Al Ahly, ce sera donc dans pas très longtemps, bien évidemment. Al Ahly va donc recevoir Ismaili, ce sera le 11 août 2021 prochain, espérant que Walter Boualia sera titularisé cette fois-ci en attaque de Al Ahly. C'est quand même bien pour lui, il est en train de jouer, il a du temps de jeu, alors qu'à un certain moment, Pitso Motsumane ne le plaçait même pas sur la feuille du match et c'était vraiment inquiétant. Voilà tout sur ce petit tour d'horizon que nous avons voulu partager avec vous. Nous avons commencé par la France avec les infos de Shadrack Akolo qui a inscrit un but. Il y a également Gédéon Kaloulou qui a fait une belle opération avec son équipe en imposant un nul à l'AJ Auxerre. Et nous avons terminé ce petit tour d'horizon par l'Égypte avec les informations de Walter Boualia. Walter Boualia qui fait la course au titre de champion d'Égypte avec son équipe Al Ahly après avoir remporté le titre majeur sur le plan continental, la Champions League africaine, en battant l'équipe sud-africaine de Kaizer Chiefs. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre opinion sur ce petit tour d'horizon en nous la laissant à travers un commentaire. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur la petite cloche qui apparaîtra dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.